Et là, on va passer à un petit critique cinéma fait par Jordan Mincer et moi-même, Joseph Cahill. Jordan Mincer, c'est le critique de cinéma parisien pour le Hollywood Reporter. Il est aussi le co-scénariste d'une petite série sur Arte en ce moment qui s'appelle Ashman. Là, on peut imaginer qu'on est en train de traverser New York dans un taxi, un peu comme dans le film Taxi Driver, et que en passant, on parle un peu de cinéma, on parle un peu des films de ce moment, et on parle de Her, de Spike Jonze. Donc on est les deux connards de New York, on a vu ce film que pour moi ça représente pas mal des choses intéressantes dans notre temps. C'est l'histoire de quelqu'un joué par Joaquin Phoenix qui tombe amoureux avec son ordinateur ou en fait son OS, son système d'opération. Oui, c'est marrant d'ailleurs parce que j'avais lu pas mal de critiques françaises qui disaient qu'il est tombé amoureux d'une voix. Donc ils n'ont pas compris, peut-être c'est des vieux critiques qui comprennent pas ce que c'est un operating system. Et ils ont pensé ils ont dit, il tombe amoureux d'une voix. Et en fait, ma copine, quand elle était voir le film avec moi, elle pensait que c'était une voix. C'est parce qu'elle n'avait pas vu le film, elle avait lu les critiques. Elle pensait que c'était une voix. Elle se dit, mais ils ont rien compris ces Français, comme d'habitude. Mais c'est intéressant parce que c'est pas la voix de n'importe qui, c'est la voix de Scarlett Johansson, oui. la nouvelle fille française. C'est exactement la française Scarlett. Mais en fait, il faut savoir que quand il a tourné le film à la base, il n'a pas fait avec Scarlett Johansson, il a fait avec une autre actrice, Emily Mortimer, qui est une actrice anglaise. Et c'est elle qui a incarné la voix de Operating System avant. Et après le tournage du film, il s'est rendu compte, je ne sais pas pour quelle raison, que c'était mieux de prendre Scarlett Johansson. Moi, je pense que c'est une bonne idée, en fait, parce que personne ne connaît vraiment Emily Mortimer, et c'est une anglaise, donc elle avait une voix un peu sexy anglaise, mais quelconque, alors que Scarlett, tout de suite, on peut imaginer le corps derrière la voix. C'est ça qui est important, quoi. C'est sûr que ça change le film complètement. Si on l'imagine avec une comédienne, Emily Mortimer, que je connais pas, le nom me dit quelque chose. Je pense que je l'ai vu dans les listes de casting plusieurs fois. J'imagine que c'est quelqu'un en train de monter, parce que c'est dans un film de Spike Jonze quand même, donc ça doit être quelqu'un doué, intéressant. Oui, il joue à la télé, dans une série, tout ça. Ouais. Comme toutes les meilleures comédiens. Tous les acteurs aujourd'hui. Donc pour moi, ça devient intéressant de demander, alors est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif d'avoir ce voix? Parce que pour moi, par exemple, j'ai l'impression d'être saturé par Scarlett Johansson. Oui, non, c'est pas faux, parce que c'est surtout sa voix même est assez intéressante. La voix de Scarlett Johansson, c'est une voix assez particulière. Assez particulière, un peu, disons, profonde, un peu presque entre garçon et fille. Il y a un côté sexy, mais c'est pas la femme qui fait les annonces dans les gares, quoi. Madame et messieurs. Et c'est pas du tout ça. C'est une voix beaucoup plus familière. Mais c'est vrai que tout de suite, on est un peu imbibé, disons, de Scarlett Johansson. Moi, je trouve ça pas forcément mal. Je préfère imaginer elle que je sais pas, que quelqu'un d'autre, quoi. Hillary Clinton ou je sais pas qui d'autre. Hillary Clinton, le voix le système d'opération de Windows. Il y a une parodie de Her sur Saturday Night Live qu'ils ont fait il y a quelques semaines, qui s'appelle Him, et c'est avec Jonah Hill qui était host de Saturday Night Live et qui joue le rôle de Joaquin Phoenix, mais donc une espèce de parodie bande-annonce du film. Mais pour lui, en fait, la voix, parce que l'idée de l'operating system dans le film, c'est que ça incarne un peu tous nos désirs et tout ce qu'on veut de l'autre. Mais dans le cas de John Hill, en fait, c'est sa propre voix, c'est lui. Et c'est en fait parce que c'est l'amour propre. Et je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le film, d'une certaine manière, ça parle beaucoup plus de l'amour propre, l'amour de soi, que l'amour de quelqu'un d'autre, quoi. Parce que l'operating system, en gros, c'est une réflexion de soi-même, quoi. Oui, pour moi, le film est très intéressant parce que moi, je l'ai bien aimé comme spectateur, mais comme cinéaste, comme réalisateur, j'ai plusieurs regards sur le film parce que j'ai l'impression que c'est un film qui pose beaucoup de questions, mais en même temps, c'est sûr que c'est un film fait par des gens qui sont déjà amoureux de leurs ordinateurs. Moi, je trouve ça assez marrant que le symbole de l'operating system, ça soit un cercle comme un trou, en fait, comme si on pouvait presque baiser l'écran de l'ordinateur.
Mais c'est aussi, bien évidemment, le cercle de Apple, aussi de operating system de Apple quand il y a le start-up de Apple. Et aussi, c'est le cercle de HAL de 2001 de Kubrick, quoi. Donc il y a beaucoup d'idées dans cette symbole de l'operating system. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, en fait, oui, c'est une espèce de vagin sur l'écran, quoi. Mais bon, ça c'est moi. Je pense qu'on a tous essayé de baiser nos iPads déjà, mais il n'y a pas le trou encore. Je pense qu'il y a une app pour ça. Bon, aujourd'hui, oui, on est amoureux de nos ordinateurs, de nos produits, de nos maisons en bois, de nos appartements. Je trouve que le design du film est très malin parce qu'il montre un futur qui est très beau, qui est très très lisse, mais seulement pour le bobo. Hein. C'est vraiment, il montre un monde complètement fermé des bobos dans un quartier de Los Angeles, alors que tout autour, on ne sait pas de tout ce qui se passe. C'est assez malin de limiter le scope du film jusqu'à ça. Par exemple, Elysium. Ouais, Elysium. on voit plutôt le banlieue, les latinos, quoi, les mexicains. Les latinos incarnés par Matt Damon. Matt Damon, le grand mexicain Matt Damon, quoi. Et oui, cette fois, les latinos sont un peu absents. Il y avait plusieurs articles sur ça, qui a critiqué Her pour un film qui doit se passer dans le Los Angeles de futur proche, et que c'est principalement un film avec des blancs. Moi, je trouve ça pas problématique parce qu'il fait exprès pour montrer un monde privilégié, des gens qui travaillent dans l'informatique ou qui sont des créatifs. Voilà, Amy Adams, le personnage, elle fait des jeux vidéo. Rooney Mara, le personnage, elle écrit des livres. Parce que tous les blancs privilégiés aujourd'hui, ils sont créatifs. Parce qu'on a la possibilité aujourd'hui d'être créatif parce qu'on a le moyen qu'on n'avait pas avant, quoi. Oui, est-ce que tu me disais l'autre jour, tu m'as dit que tu trouvais ça fascinant l'idée que l'ordinateur, à un moment donné, prend la liberté et que à la fin du film, oui. Quand cette évolution en fait, l'évolution de personnage de Scarlett Johansson est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus convaincant que l'évolution du personnage de Joaquin Phoenix. C'est l'ordinateur qui évolue dans le film, pas lui. Ouais. Aussi, j'ai trouvé qu'il y a des petites blagues très drôles toute la route. Par exemple, il y a la première chose que l'ordinateur, le système joué par Scarlett Johansson fait pour lui, c'est d'organiser ses mails. Oui, c'est ça. J'aimerais bien aussi. Je pense que tout le monde là. J'aimerais bien que Scarlett Johansson vienne chez moi pour organiser mes mails. Ça serait mieux. Donc sur Joaquin Phoenix, c'est vrai que toi, tu as écrit un livre sur le travail de James Gray, c'est ça? Oui, absolument. Et donc Joaquin, c'est une sorte de comédien fétiche pour James Gray et pour plusieurs réalisateurs. Il a joué dans 4 de ses 5 films à Gray. Plus choisis par Paul Thomas Anderson, Spike Jonze, James Gray. Qui sont parmi les grands cinéastes américains aujourd'hui. Moi, je crois que c'est un des seuls acteurs, Gray a dit lui-même, qui peut montrer à l'écran une vie antérieure. On sent que l'on regarde Phoenix qu'il y a quelque chose à l'intérieur de très fort qui le bouffe de l'intérieur, qu'il n'est pas bien. Et il y a très peu d'acteurs, je crois, de sa génération, Phoenix, qui savent faire ça, en fait, d'avoir ce côté... il y a quelque chose derrière le visage, derrière la façade.